Vous savez, il y a quelques années, quand j'étais à l'Université de Genève, j'avais fait un travail de master sur les conséquences psychologiques des expériences de mort imminente. C'était une étude scientifique dans laquelle j'avais invité 29 personnes qui avaient vécu des expériences de mort imminente dans un laboratoire. Je leur faisais des tests et après ils revenaient. Et puis voilà, on pouvait discuter plus profondément de ce qu'ils avaient vécu et développé. Et je me souviens tout le temps que peut-être la moitié d'entre eux disaient avoir développé quelque chose de transcendantal, comme par exemple avoir développé un don de guérison, avoir développé des capacités médiumniques ou avoir une intuition plus grande. Mais ce qui était beaucoup plus marquant, c'était que presque la totalité d'entre eux disaient que, voilà, au niveau de leurs valeurs, tout ce qui était de l'ordre de l'amour, de l'affection, avait pris une place gigantesque. Leur rapport aux autres était bien plus important qu'avant. Ils étaient bien plus dans l'amour qu'auparavant. Ils étaient bien plus dans le domaine de la nature, de l'écologie, c'est vrai aussi, et du partage. Mais vraiment cette notion d'amour. J'ai même envie de dire, si vous parlez de don, c'est peut-être le don numéro 1 qu'ils ont reçu en plus. Cette envie d'être beaucoup plus proche que les autres. Ça, c'était quelque chose d'assez étonnant, mais qui était quasi systématique. Et voilà. Moi, j'ai envie de le prendre aussi comme une sorte de témoignage qui vient de gens qui ont vécu quelque chose de transcendant, de proche de la mort, et qui reviennent et qui disent que, en fait, non, l'amour, c'est quelque chose de bien plus important que toute autre chose.